Mais écoutez, tout d'abord, mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais remercier nos 4 intervenants, Patrick Jeantet, Jean-Baptiste Djebari qui a dû nous quitter, Michel Neugnot et Claude Fauché. Et puis vous remercier les unes et les autres pour votre fidélité au petit déjeuner de TDIE. Ce débat, pas ce combat, ce débat tombe à pic quand la discussion du pacte ferroviaire s'ouvre au Sénat. En effet, on est actuellement, je reprendrai l'expression gaulienne du président Troyal, dans un vrai remuement en matière ferroviaire entre le débat social qui s'exprime aujourd'hui pour la 21e fois dans une journée de grève, entre les débats parlementaires, mais aussi l'exploitation d'une série de rapports. On a parlé du rapport Spiretta, du rapport COI. Donc tout cela, et je crois bien, parce qu'il était nécessaire, il est toujours nécessaire de débattre de la mobilité et de débattre du ferroviaire. Alors, le président Jeantet a évoqué le plan stratégique qu'il a mis en œuvre, Nouvelle Ère. Je crois qu'on n'a pas prononcé le nom. C'est un peu dommage. Si. Ah bon, j'avais pas été attentif à ce moment-là. Et en fait, ce qu'il a proposé au travers de ce plan stratégique, c'est une véritable transformation du rôle, des méthodes et des objectifs de SNCF Réseau. Il l'a développé autour de toute une série de propositions. D'abord, la modernisation du réseau. Cette modernisation du réseau, elle passe bien évidemment par des apports technologiques nouveaux, et notamment le contrôle-commande des trains. Ça, c'est une chose importante. Le RTMS2, il a beaucoup insisté sur ce sujet. Nous étions à Bruxelles la semaine dernière avec TDIE pour un séminaire de 2 jours. Et nos interlocuteurs de la DG Move et de la DG Grosse nous ont dit il faut aller vers plus de RTMS2, d'interopérabilité, et l'Europe est prête à vous accompagner dans cette modernisation. Et Patrice Jeantet a évoqué 2 lignes, Paris-Lyon, mais aussi Marseille-Vintimille, où nous sommes allés avec le COI à Nice, et on a pu voir les problèmes, les difficultés que rencontrent les côtes azuréens en matière ferroviaire. Mais je voudrais attirer son attention sur une 3e ligne qu'il faudrait envisager. C'est Montpellier-Perpignan, ou en tout cas Montpellier-Béziers, parce que moi je suis inquiet sur le niveau de saturation de cette ligne. Et on a proposé avec le COI 2 choses, c'est-à-dire la domestication des trains sur cette ligne, mais aussi le RTMS2. Mais si on ne fait pas attention, on aura, je crois, des difficultés. Et les Espagnols ont récemment attiré l'attention, et l'Union européenne et de la ministre, sur ce sujet. Alors, le président Jeantet a également souligné, les effets positifs, parce qu'on a l'impression que l'on passe d'un monde à un autre aujourd'hui. Mais il y a aussi une continuité. Tous, vous l'avez souligné, le ferroviaire, ça s'inscrit dans une temporalité longue. Et Patrick Jeantet a évoqué la dynamique qui avait été rendue possible par la loi de 2014 qui avait recomposé l'entreprise en entreprise intégrée. Deuxième enjeu, mettre l'exploitation au centre du jeu et partir d'une définition des services nécessaires avant d'élaborer les solutions. C'est, je crois, effectivement quelque chose qui va changer radicalement l'approche que l'on a du réseau. Et puis, enfin, transformer l'entreprise pour gagner en efficacité, en productivité, mais surtout pour changer de paradigme, en prenant en compte les ruptures technologiques, et peut-être on en a peu parlé, la pluralité des opérateurs qui vont être les interlocuteurs demain des SNCF Réseau, et à qui il faudra assurer une équitable répartition des sillons, mais aussi des facilités essentielles sur le réseau ferroviaire. Il a évoqué la nécessité de gérer, c'est difficile, 2 temporalités et une contrainte. Les 2 temporalités, c'est bien évidemment l'amélioration du réseau à court terme pour faciliter son fonctionnement quotidien, mais aussi avoir des objectifs de long terme pour en assurer une modernisation, une augmentation de capacité. Et cela, sous une contrainte très forte, intervenir sous exploitation.
On a, dans le débat qui s'est ouvert ensuite avec les trois autres interlocuteurs, évoqué toute une série de sujets plus sensibles. Tout d'abord, les lignes locales, ce qu'on appelait encore jusqu'à il y a quelque temps les lignes 7 à 9, et que maintenant on appelle le réseau capillaire, ou les lignes locales. Hein. Et ici, bien évidemment, hein, il y a, je dirais, un vrai débat d'aménagement du territoire, mais aussi un vrai souci d'apporter la meilleure solution au territoire et aux populations. Je reviendrai juste un instant sur un sujet qui est passé de mode, mais qui s'appelait les schémas de services collectifs de voyageurs et de passagers de la loi d'orientation et d'aménagement du territoire de 99. Dans cette loi, nous avions précisé que l'objectif, c'était d'apporter à chaque usager, à chaque personne, sur tout le territoire, un moyen de transport efficace, accessible et avec une tarification inclusive. On ne disait pas quel mode, parce que ici, la pertinence d'un mode est pas forcément, le ferroviaire n'est pas forcément pertinent partout. Et je crois qu'il faudrait revenir à des fondamentaux comme ça, mais vous l'avez un peu dit dans vos interventions. Alors, ensuite, on a beaucoup parlé des péages. Hein, et bien évidemment, on a pu mesurer ces dernières années que le coût des péages, notamment sur les lignes à grande vitesse, hein, avait entraîné une approche malthusienne un peu de la SNCF qui avait eu tendance à réduire le nombre de trains et ou à faire des trains plus longs pour éviter de payer les péages. Cette approche, elle n'est pas forcément très profitable pour SNCF Réseau, et Patrick Jeantet avait dit que son sujet, c'était peut-être avoir des péages modulables, mais surtout d'avoir plus de trafic, donc effectivement plus d'entreprises qui s'acquitteraient de ces péages. On a beaucoup parlé de Gares et Connexions, hein, et ici, Michel Neugnot a indiqué, et l'ancien maire que j'ai été ou l'ancien président de région que j'ai été ne peuvent que souscrire à sa recommandation, celle de mieux prendre en compte le dialogue et la gouvernance avec les collectivités territoriales, parce que la gare, elle a un impact très important et sur la multimodalité et sur l'intermodalité, mais également sur l'urbanisme et son évolution dans les grandes villes de notre pays. Enfin, on a évoqué la concurrence et, comment dirais-je, M. Fauché a indiqué que c'était une approche vertueuse. Il a souligné tout l'intérêt de la concurrence pour stimuler l'innovation, améliorer la sécurité, ça c'est le président Jeantet qui l'a remarqué également, et l'augmentation du volume de clientèle qu'on peut constater aussi bien en Allemagne que dans les lignes en open access, par exemple en Autriche, entre Vienne et Munich, ou au Royaume-Uni. Jean-Baptiste Djebari est parti, mais il a fait quelques remarques importantes pour dire que l'État restait l'acteur majeur, central du système ferroviaire, et il a fait également une intervention pour faire une approche sur la reprise de la dette. J'observe d'ailleurs que La République En Marche profite toujours des débats de TDE pour faire des annonces sur les dettes. Souvenez-vous, dans le grand débat sur la présidentielle, Arnaud Leroy avait indiqué que si Emmanuel Macron était élu président de la République, il reprendrait la dette. Eh bien, on avance, et aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste Djebari qui se livre à cet exercice. Alors, enfin, Claude Fauché a fait aussi, je crois, une très bonne présentation au départ pour revenir sur l'investissement de long terme, insister sur les systèmes complexes qu'étaient les systèmes ferroviaires, sur la digitalisation qui appelle une transformation radicale du système, et également la difficulté qu'il y avait à passer d'un système monopolistique à un système ouvert, mais il s'est félicité que la loi de 2014 avait permis d'instaurer un dialogue entre l'opérateur historique et les partenaires qui sont déjà des acteurs du ferroviaire, notamment pour ce qui concerne les opérateurs de proximité de fret. Enfin, Michel Neugnot a souligné les aspirations contradictoires qu'il y avait entre les Français,
les spécialistes du ferroviaire et les territoires. Puisque nous voulons tous que les TGV aillent de plus en plus vite et au meilleur coût, mais chaque grande collectivité qui a, je pense notamment à celles qui l'ont GPSO, qui ont investi et qui ont cofinancé, veulent être desservies par cet outil remarquable. Il a également évoqué la problématique, effectivement, des territoires, je dirais, moins denses et qui appellent une attention des pouvoirs publics, mais aussi du système ferroviaire. Et puis, il a indiqué, et là-dessus je partage aussi son point de vue, que les régions ne veulent pas seulement être des financeurs, elles veulent être des partenaires. Ces choses-là évoluent. On le voit avec le diagnostic qui est fait entre SNCF Réseau et les régions sur l'état du réseau dans chacune d'entre elles, et je crois que c'est plutôt bien. Et puis enfin, il a dit une chose très originale, mais c'est normal, d'un politique. Et il a indiqué que le grand sujet qu'on négligeait peut-être un peu, c'était le débat démocratique sur le ferroviaire. Et c'est vrai qu'ici, on partage tous, et depuis pas mal d'années, le même diagnostic sur ce qu'il faut faire en matière de ferroviaire. Mais quand on en discute avec nos concitoyens, quand on en discute aussi avec un certain nombre de salariés, de cheminots, eh bien, ce sentiment n'est pas, ou cette analyse n'est pas partagée. Et il est indispensable, si on veut réussir une réforme, bien évidemment, de savoir convaincre les acteurs de cette réforme que sont les cheminots, mais aussi les usagers, qu'elle apportera un meilleur service pour la population et je crois une plus grande fierté pour tous ceux qui contribuent à faire la réussite du chemin de fer. Alors permettez-moi de terminer en me félicitant de cet échange qui a permis de prendre la mesure des transformations qui s'engagent à SNCF Réseau, de prendre aussi en compte la nécessité d'un effort de conviction, c'est ce que je viens de dire, et puis enfin de former un vœu, que la voie du dialogue l'emporte sur celle du conflit. Et bonne journée à tous.